Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nora Loane. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est relations amoureuses, notamment. Alors, je vais juste vous faire une petite récap. Alors, c'est un message qui s'adresse à tous. Si vous ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un message intemporel de votre relation. Alors, si vous vivez une relation amoureuse assez particulière, du type flamme jumelle. Alors, je vais faire quelques rappels parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à saisir ou ils ne connaissent pas du tout ce qu'est la notion de flamme jumelle. Alors, il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs particularités dans le parcours. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle runner. Alors là, il y a homme ou flamme runner. Alors la personnalité qui est nommée comme runner. Ensuite, il y a une autre personnalité qui est catégorisée sur le terme de chaser ou chasseur ou chasseuse. Runner, c'est run, c'est celui qui fuit ou celle qui fuit. Et il y a Energy Tierce, donc je vais bien vous détailler ce que ça veut dire. Alors, je vais vous donner des messages. Alors déjà, très très important. Alors, qu'est-ce que un runner? Bon, là, c'est personnifié par un homme. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Vous voyez ce qui résonne. Vous êtes dans une relation où vous êtes avec quelqu'un il y a une connexion très 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 forte au niveau amoureux. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la personne qui est avec vous a des peurs. Et en fait, on dit runner. Cette carte, elle représente donc un homme, une femme qui a une polarité, qui se fuit elle-même et qui va peut-être souvent, vous allez voir, vient au contact et après qui fuit, qui s'en va. Donc d'où le terme runner, qui court. Voilà, vous avez des nouvelles et puis après, hop, des séparations. Cette personnalité, donc, elle le fuit, runner. Donc, très très caractéristique, c'est-à-dire que c'est une personne qui a on appelle ça des blocages personnels et des peurs. Et quand elle est en relation avec son autre, ben voilà, la relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que du coup, il a peur ou elle a peur et la personne s'en va. Mais comme la connexion est très très forte, revient au contact. Ok, donc le terme runner, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui disent qu'est-ce qu'un runner, qu'est-ce qu'un chaser, voilà, qu'est-ce que c'est une energy chair. Donc c'est très très important déjà de bien bien savoir voilà, le type de relation. Donc vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, mais voilà, ça part et ça revient, c'est des fuites successives. Ok. Donc voilà pour vous globaliser voilà, ce qu'est un runner. Voilà. Ensuite, il y a la personnalité chaser ou chasseur. Donc, c'est une carte qui représente quelqu'un qui est hyper contrôlant ou hyper contrôlante. C'est-à-dire que la personne, elle est très rigide dans son comportement. En règle générale, ça remonte à l'enfance et par rapport à sa mère, hein, voilà, qui a une éducation et qui va être dans des processus, qui a peur de la blessure, de l'abandon. Voilà, qui a peur d'être abandonné. Et donc, chaser ou chasser, qui va chasser la personne avec qui il est. Donc, du coup, chasser, ça veut dire qu'il va revenir souvent au contact et qui ne sait même pas voilà, à cette relation hyper intense ou assez obsessionnelle. Donc, il va venir toujours au contact du fameux runner ou runneuse. Alors, il faut savoir aussi que le runner ou la runneuse a la blessure du rejet, a peur d'être rejeté. Donc ça remonte aussi à son éducation, notamment au niveau de ses parents. Après, je reviendrai un peu plus en détail au niveau des blessures à analyser et pouvoir sortir justement de tout ça. Hein. Donc ça, après, moi, je vous conseille vivement de vous faire accompagner
parce que les relations flammes jumelles, c'est hyper intense. Ensuite, il y a l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, qu'est-ce que c'est? Alors, l'énergie tierce, cette carte, en fait, elle indique que c'est dans la relation de votre vie amoureuse. C'est alors, une énergie, alors ça peut être une personne, une ex, ça peut être une addiction, alcool, drogue. C'est une énergie qui est là pour déstabiliser la relation entre l'homme et la femme et qui est là pour faire travailler, qui va bloquer quelquefois le lien, pour déstabiliser, voilà, et ce sont une épreuve à dépasser. Alors, cette énergie tierce, en général, est de nature karmique, hein, donc pour forcer justement ce processus au niveau de l'éveil, parce que toute relation en flamme jumelle, c'est justement un processus où l'un ou l'autre est là pour sortir de ces, comment dire, de ce parcours assez particulier et cette énergie tierce va être un obstacle justement aux retrouvailles du runner et du chaser. Voilà. Ok, donc il faut considérer cette énergie tierce. Ok, allez, donc aujourd'hui, donc je vais vous donner des messages concernant votre runner, votre chaser et où en est l'énergie tierce. Ok, allez, on est parti au niveau du runner. Ok. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous communiquer? Où on est? Alors, nous avons la carte de l'enfant intérieur, jalousie et union. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre runner, de votre personne qui vous accompagne et qui est là et qui se casse, qui comprend pas? Donc, du coup, là, donc, on est quand même dans un processus. Alors, jalousie. Alors, ça veut dire aussi que ben, c'est plus fort que lui ou elle, c'est-à-dire que cet autre va venir un peu tâtonner, va regarder un peu où en est la personne, parce que bon, du coup, la personne avec qui il est l'attire énormément, voilà. Mais du coup, en fait, cette carte, elle indique que elle a besoin d'avoir des nouvelles par écrit. Votre jumeau, en fait, pense à vous. Elle a besoin de vous contacter, voilà, par textoter. Parce que du coup, cette non-communication, pour lui, c'est insupportable. Et il a vraiment besoin de communiquer parce que, voilà, il ne sait plus où il en est. Et bien voilà, donc du coup, il a besoin vraiment de se connecter avec son autre. Hein. Elle a besoin de recontacter, de se retrouver, peut-être se confesser, peut-être d'échanger. Hein, parce que du coup, en règle générale, quand le runner revient, c'est que par rapport à sa vie, il n'est pas bien du tout. Hein, donc là, on lui demande de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est-à-dire un peu de lâcher prise et d'être un peu plus dans un peu plus de simplicité, de se détacher. Voilà, on voit que là, il y a deux personnages, c'est-à-dire l'enfant intérieur, il a besoin d'être dans son cœur et dans ses vrais sentiments hein, pour pouvoir voilà, être dans une cohérence, parce qu'en règle générale, elle ne comprend pas trop pourquoi il va revenir, pourquoi il a ses pensées, pourquoi il se pose des questions, pourquoi il y a ces non-communications. Donc, voilà, donc ça, c'est au niveau voilà, du runner. Du chaser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la carte du confort, des retrouvailles et du cadeau. Donc là, alors, peut-être que le chaser s'est peut-être installé dans une relation un peu plan-plan, hein, zone de confort, hein, et peut-être a besoin de repos, mais on a la carte numéro 22. Alors, on remarquera que souvent dans les relations de flammes jumelles, il y a le numéro 11 et 22 qui ressort assez régulièrement, hein, les heures miroirs. Alors, c'est-à-dire que là, retrouvaille, le chaser, même s'il est dans son ego, même s'il est dans un certain déni, il a besoin de venir, il a quand même un besoin dans l'avenir de former un couple, il a certaines difficultés, il va accéder à une autre étape. Alors, donc, vraiment besoin d'avoir des nouvelles, d'avoir des contacts, c'est plus fort que lui, hein.
il a besoin aussi de s'offrir ce cadeau-là parce que à force de résister, de résister, de résister, et ben du coup, voilà, c'est assez dur de lutter contre soi-même. Il a besoin de stabilité. Donc, au niveau des chasers, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver. Le cadeau, c'est aussi, alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif ou matériel. Donc, il va y avoir, voilà, quelque chose qui va se manifester parce que, voilà, il a besoin de sortir un peu de sa zone de confort pour se connecter à son autre. Alors, concernant l'énergie tierce, nous avons incubation, intuition et entourage négatif. Donc là, on voit que la personne énergie tierce, là, elle aussi, elle a des choses aussi qui lui pètent à la figure. Hein, donc, c'est-à-dire que là, elle est obligée de faire du tri au niveau de peut-être de son entourage, des amis. Elle a besoin aussi, parce que du coup, elle reste dans des processus très instables. Alors, il faut savoir que les énergies tierces sont très manipulatrices, très toxiques. Alors, je rappelle, ça peut être une ex, ça peut être une addiction, ça peut être des personnes qui sont accros voilà, de certaines drogues, ça peut être un éloignement, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Donc, là, l'énergie tierce, elle est dans un, voilà, dans un environnement très désagréable et elle a besoin voilà, de changer autre chose et elle sent que c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, pour le runner, on va continuer au niveau des messages. On voit la carte évolution. Donc, bon, même si la personne, voilà, votre autre, là, elle est en phase de transformation, c'est-à-dire qu'elle est en train de changer. C'est-à-dire qu'elle a besoin aussi de se rendre compte que dans sa vie, il y a des choses qui sont peut-être incohérentes et qu'elle a besoin aussi de passer à autre chose, d'évoluer, peut-être de muter, parce que, ben oui, effectivement, le processus de flamme jumelle, c'est assez particulier, et donc, du coup, gros, gros besoin de transformation pour pouvoir avancer. Alors, pour le chaser, alors on a distance et éloignement. Donc là, la polarité chaser, chasseur, a besoin peut-être de prendre du recul, de prendre un peu de distance, parce que ben il y a des choses qui arrivent et que ouais, il y a trop de comment dire, il y a trop de parce qu'à un moment donné, ça aussi, j'avais fait une vidéo, la dernière vidéo, on parlait qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas, ou si vous fuyez, que vous fuyez la relation, il va vous arriver des foudres karmiques. Foudres karmiques, donc c'est des choses pas très sympathiques. Donc c'est-à-dire que tout pète à la figure. Donc professionnel, amical, sentimental, autour de vous, tout se détruit. Et donc, pour justement forcer la personne à peut-être à ouvrir son cœur et à provoquer cet éveil. Donc là, donc votre autre a besoin justement pour mieux gérer peut-être vos émotions, à lâcher prise, peut-être sur des choses qui le tracassent ou qui la tracassent. Pour l'énergie tierce, nous avons amour vénal. Donc là, ben écoutez, voilà, c'est clairement dit, hein, elle est quand même dans une... Quand je dis énergie tierce, c'est-à-dire que là on voit amour vénal, c'est-à-dire qu'elle a installé une relation de dépendance, des choses qui touchent directement à l'argent. Donc là, voilà, donc cette énergie, elle est associée à des tentations, mais voilà, beaucoup de manipulation. Donc là, cette énergie est là, par exemple, peut-être qu'une ex apporte peut-être au niveau sécurité financière, mais c'est que de l'amour vénal, c'est-à-dire juste des questions d'argent, hein, pour combler certaines peurs. Hein. Alors, ensuite, j'ai la carte de la triade, donc le runner, là, donc du coup, on a la carte de l'épreuve, donc du coup, on est dans une relation où, voilà, il y a quand même beaucoup de difficultés et d'obstacles, hein.
qui sont là. On voit bien que c'est un parcours semé d'embûches pour aller récupérer cette rose, ouais, comme un labyrinthe. Donc du coup, oui, donc il a besoin d'évoluer parce qu'il y a des épreuves. Au niveau du chaser, on est quand même dans une période assez d'abondance, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des choses qui vont arriver vers lui ou vers elle de positif et que si il prend ou elle prend de la distance, si elle prend soin de, de s'occuper et de faire face à ses pires souffrances, eh bien, va commencer à avancer. Et pour la tierce, nous avons la carte de la sagesse et de l'ordre. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que là, ben, du coup, ben, il y a beaucoup, on réfléchit beaucoup, on a besoin peut-être de remettre les choses en ordre, parce que, ben, écoutez, ben oui, au niveau de l'énergie tierce, ça bouge, hein, ça bouge. Peut-être qu'on espionne, peut-être que effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de réflexion et ça démange. Hein, donc, alors sagesse aussi, c'est aussi une carte qui est là, qui signifie que peut-être que la personne elle a besoin d'une aide, une personne peut-être une alliée quand je dis au niveau du parcours de flamme jumelle vous faire aider, voilà, donc ça peut être quelqu'un qui va vous guider pour avancer, voilà, donc elle sent clairement que l'énergie tierce elle n'est pas bien du tout, peut-être qu'elle va voilà, effectivement peut-être demander voilà, de l'aide. Allez, on va finir par où en est donc le runner, donc gros besoin d'union, hein, voilà, ça ressort. Hein. Ben, en fait, c'est plus fort que lui ou elle, ben, il y a cette forte attirance hein, qui est là et qui est complètement connectée. Hein. On voit que là, cette attirance, elle est là. Et c'est, voilà, parce que du coup, c'est vrai qu'au niveau de parcours flamme jumelle, c'est quand même pas évident. Hein, cette relation parce que du coup on a besoin vraiment de se reconnecter, on a besoin d'avoir des nouvelles de votre autre parce que c'est assez intense. Hein. Au niveau de votre autre, ben, du coup on a mariage et force. Ben, voilà, là aussi, hein, on a besoin vraiment de s'unir et voilà, il fait ou elle fait beaucoup d'efforts parce qu'il a vraiment besoin de s'unir et d'être connecté avec vous, parce que là c'est insupportable, hein, peut-être ça peut durer, hein, ces périodes de non-communication et de ghosting, c'est assez éprouvant. Et au niveau de l'allergie tierce, eh bien on a jalousie et mensonge. Et là c'est pas très très bon. Alors donc l'énergie tierce c'est là aussi pour bousculer votre autre. Hein, elle est là aussi parce que du coup, elle fait partie du parcours. Et là, au niveau de la jalousie, ben là, on voit hein, l'énergie tierce, hein, elles sont trois. Mais là, elle observe, elle sent de toute façon qu'il se passe des choses et qu'il y a des mensonges derrière son dos. Donc, elle le ressent, elle la ressent. Alors moi, je vais vous mettre une carte conseil. Allez, je vais prendre une carte. Une carte. Allez, au niveau de mon oracle, allez, en direct. Alors, une carte conseil pour aider les runners. Alors, on a, hop, accepte ta destinée. Donc, ben oui, être dans l'acceptation, c'est-à-dire que tout est écrit. Et oui, tout est écrit à cette relation. Donc, il faut aussi accepter le lien. Même si vous avez des blessures donc du coup il faut ouvrir les yeux et malheureusement toutes ces fuites hein, à force de fuir et de courir et de se cacher, de mettre la tête dans le guidon, la tête comme une autruche, voilà, il faut vraiment accepter. Alors un conseil pour les chasers, hop là, alors il y a une carte qui est sortie, porté par le courant, donc on vous demande vraiment de vous laisser porter, d'arrêter d'être voilà, dans cette notion de contrôle, de rigidité, de vous laisser aller dans cette relation parce que du coup, comme je vous ai dit, à un moment donné, si vous luttez contre ces parcours, à un moment donné,
Ça va être très très difficile, hein. Vous allez avoir des choses qui vont sortir du chapeau, l'énergie tierce. C'est-à-dire qu'on lui demande d'écouter de... Alors là, le message, c'est écoute ta sagesse. Donc là, tout à l'heure, quand on parlait d'intuition, ben oui, donc on lui demande d'ouvrir elle aussi les yeux, hein, parce que du coup, automatiquement, voilà, l'énergie tierce, elle sait très bien qu'il se passe des choses derrière son dos, et donc voilà, c'est pas très 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 sympathique, hein. Bah écoutez, si mon message d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Si vous avez besoin de guidance, de soins énergétiques, de séances d'hypnose pour vous accompagner, je vais mettre en barre d'informations mes coordonnées. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, mettez-moi en commentaire. Et bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres messages.